Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « La question qui tue ». Et dans la question qui tue, je vais essayer de ressortir une deuxième question qui sont les questions les plus courantes que nous posent souvent ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu. La question que nous posent souvent les païens. La question que nous posent ceux-là qui même parfois ont envie de suivre Dieu, mais qui regardent au travers des comportements de ceux-là qui se réclament venir de Dieu, qui regardent à ce que font ceux-là qui viennent leur témoigner le message de Dieu et ne voient pas en eux la vie de Dieu elle-même, ne voient pas en eux la marche que Christ lui-même a marché sur la terre des vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces questions-là, bien-aimés dans le Seigneur, où ces personnes-là ont souvent tendance à poser deux questions qui sont fondamentales, bien-aimés dans le Seigneur. Que mais vous, qui vous dites venir de Dieu, vous êtes dans ce monde des vivants, dans les mêmes problèmes que nous. Vous êtes dans les mêmes situations que nous. Il vous arrive de tomber malade. Il vous arrive d'avoir faim, d'avoir soif. Il vous arrive de manquer d'argent. Comme nous autres. Et donc, qu'est-ce qui vous différencie de nous? Ou qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes différent de nous, bien-aimés dans le Seigneur? C'est une question qui revient souvent. Et la deuxième question est celle de savoir, mais si Dieu existait vraiment, si Dieu était comme vous le dites, pourquoi est-ce que tout ce qui est dans ce monde-ci se passe-t-il? Pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de méchanceté? Pourquoi il y a tant de perversité? Pourquoi il y a tant de désordre dans ce monde qui a soi-disant été créé par Dieu? Voilà les deux questions fondamentales, bien-aimés dans le Seigneur, auxquelles la plupart de nous, je le crois, ont eu souvent tendance à répondre à ceux-là qui venaient leur demander des comptes en ce qui concerne Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour la première question, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire ici un passage où nous allons voir Christ, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous disons toujours que le disciple n'est pas différent de son maître. Le disciple doit tendre à devenir comme son maître, bien-aimé dans le Seigneur. Et Christ était toujours dans l'enseignement. Il est venu nous apprendre comment est-ce que nous devions marcher. Il est venu nous montrer la voie à suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, dans le partage que je nous ai pris, dans Marc, au chapitre 4, à partir du verset 35, je crois que c'est une histoire que tout le monde connaît. Jésus était en train de dormir dans la barque. Christ était dans la barque avec ses disciples. La Bible dit qu'une grande tempête s'est levée sur la mer et les disciples ont commencé à paniquer, ils ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à s'agiter, bien aimé dans le Seigneur. Et le maître, Christ, la Bible dit qu'il dormait dans la cale, il avait même un coussin. Dans la version que j'ai ici, il dormait bien, il s'était mis un bon coussin, il était en train de dormir tranquille, pendant que les autres étaient en train de paniquer, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux retirer de là, bien-aimé dans le Seigneur? C'est que la question qui nous est posée souvent de savoir, mais vous êtes dans les mêmes situations comme nous. Vous êtes dans les mêmes choses. Vous vivez les mêmes choses que nous. Bien-aimé, c'est quelque chose de normal. La Bible dit, quand Christ était en train de lever sa voix pour prier au Père, il a dit, ce que tu m'as donné, ceux qui sont de toi, Père, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils ne seront pas épargnés des situations qui vont se passer dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Mais le tout sera la manière avec laquelle ceux-là qui viennent du Père de manière véritable vont gérer les événements, vont gérer les circonstances qui vont les arriver, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons Christ, il était dans la barque. Il subissait le même événement que, bien aimé dans le Seigneur, il subissait le même événement que ses disciples. Il dormait tranquillement. Et la Bible dit que quand on l'a réveillé,
On peut dire à première vue que bon, il dormait, peut-être qu'il n'était pas conscient de l'événement. Et on voit quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Christ n'a pas commencé à paniquer, à trembler. Comme ses disciples qui étaient autour. Il n'a pas commencé à s'agiter. À gauche et à droite. Non, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? On reconnaît le véritable disciple devant les événements. On reconnaît le véritable Fils de Dieu devant les situations qu'il traverse, bien aimé dans le Seigneur. Sa manière d'agir à ce moment-là doit maintenant être différente de celle du païen. Quand le chrétien est malade, comment est-ce qu'il agit? Quand le chrétien manque d'argent, comment est-ce qu'il agit? Quand le chrétien est dans telle ou telle situation, comment est-ce qu'il agit? C'est là la différence, bien aimé dans le Seigneur. Christ n'a jamais dit que nous allons être épargnés de tout ce qui va se passer sur la terre. Non. La différence est dans la gestion des événements. Et c'est ce que Christ nous montrait ici, bien aimé. La Bible dit que ses disciples sont mis à s'agiter. Christ s'est levé. Et il a fait taire les vents. Il a calmé l'agitation des flots. Et tout est redevenu à la norme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Toute la différence est dans la gestion des événements. Comment est-ce que le véritable Fils de Dieu, comment est-ce que le disciple voit les événements? C'est en cela que la différence doit se manifester, bien-aimé. Parce que quand on ne connaît même pas, quand on n'a pas la lecture des événements, on peut être amené à combattre même contre Dieu. Parce que Dieu, il faut bien le comprendre, c'est lui qui gère toutes choses. Le Père est derrière les circonstances et les événements, bien-aimés dans le Seigneur. Même si c'est parfois la main d'un autre qui les perpètre. Même si l'ennemi a parfois libre cours sur certains événements dus à la rébellion des hommes que nous allons voir dans la deuxième question qui nous a été posée. Mais tout est coordonné par le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est donc là qu'on peut être amené à combattre contre Dieu sans même le savoir. Un exemple sur la question qu'on nous a posée. Vous manquez souvent d'argent, vous manquez souvent telle chose, vous êtes malade comme nous, vous êtes dans telle ou telle situation. Et dans ces cas-là, si on agit comme le païen qui ne voit les événements qui se passent que par la main de l'ennemi la plupart du temps, quand le païen manque d'argent, parce que ses aspirations, ses désirs les plus profonds sont d'emmagasiner, d'accumuler les biens de ce monde. Quand il n'a pas de maison, quand il n'a pas de voiture, quand il manque d'argent, quand il est dans une situation difficile, il ne peut être amené à voir autre chose que la main de Satan qui le persécute, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi, même si c'est le Père qui, au travers des événements, qui peut-être est en train de chercher à le libérer de la puissance qui est derrière ces choses, de l'énergie malsaine qui est parfois derrière l'argent, qui est parfois, je parle bien ici, de l'énergie malsaine qui est derrière. Je ne dis pas que l'argent est mauvais, mais pour une personne qui se laisse assujettir par l'amour, le désir de l'argent, il devient esclave de cela. Et quand le Père veut parfois retirer cette personne de ces choses, il voit la main du diable. Quand Dieu veut libérer quelqu'un des drogues, de la cigarette qui vont nuire à sa vie, qui nuisent à sa santé, parce qu'il manque cela, il voit la main du diable. Et c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où la différence doit être marquée, c'est par rapport aux événements. Comment est-ce que le Fils de Dieu réagit face aux événements, bien-aimé dans le Seigneur? Mais le Père n'a jamais dit que les événements qui vont se manifester sur la terre, nous en serons épargnés, non. Donc Christ nous montre ici, bien aimé dans le Seigneur, donc c'est dans Marc 4, au verset 35, à partir du verset 35, je vais le lire rapidement. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi avec lui dans la barque ses disciples. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et lui, il dormait dans la poupe sur un coussin.